là, on est après Bergen, donc on est toujours dans le secteur de Bergen. Et on va en fait au Nairofjord. Et du coup, on s'est arrêté sur cette cascade qui est trop belle. Et elle est vraiment grande. Vraiment grande. Ouais. Donc c'est la cascade de Tvindefossen. Tvindefossen, ok. Donc c'est sur la route entre Bergen et Nairofjord, qui est vraiment un fjord à voir si vous allez en Norvège. Et du coup, si on part de Bergen, qui est quand même la ville à peu près, on va dire la grande ville la plus proche, nous exactement on est à Gvam, passez par Voss, et ensuite vous allez de Voss jusqu'à Stalheim. Après vous faites Stalheim jusqu'à Gunvanheim, quelque chose comme ça. Et là en fait vous allez tomber sur cette cascade là, qui est vraiment trop belle. Et elle vaut vraiment le coup à voir en vrai, elle est genre hyper impressionnante. Qu'est-ce qu'on a de beau dans notre pique-nique? Alors, un petit sandwich fait maison avec du saumon frais qu'on a fait cuire et qu'on a émietté ce matin, fondue de poireau, avocat, des petites graines germées, une petite boîte de maquereaux en tomates, des petits yaourts et des vassas. Donc on a acheté ça. Bon appétit à tous. Et on a une vue juste incroyable. Donc là, on est sur un chemin de randonnée qui mène à Bakka. Et en fait, donc on a choisi de faire ça plutôt que le kayak. Et non, c'est juste qu'il n'y avait plus de kayak. Mais du coup, vraiment, ça c'est un conseil, c'est que c'est limite mieux que le kayak. Parce qu'on va plus vite déjà. Ça permet de voir plus de choses et le panorama il est vraiment splendide. Et il n'y a personne. Là on est vraiment genre seul au monde. Et on a l'impression que la nature elle nous appartient quoi presque. Donc en plus c'est une randonnée qui n'est pas très dure. Et qui fait que 4 et quelques kilomètres. Donc c'est le bon plan. Regardez cette cascade. Cascade de ouf. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est des Kit Kat Balls. Ah ouais bah vas-y mange-en une. Ok. Ah t'es dégueulasse. Ah tu l'as même pas prise. Tu l'as même pas prise. Ah t'as vraiment un goût C'est bon. chocolaté. Je te jure ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle les McFlurry au McDo. Ah j'avoue. Tu prenais Kit Kat caramel. Kit Kat caramel. À la base. Voire même sans caramel. Ah oui juste Kit Kat. Ouais Kit Kat. Oh, t'es le genre de personne Ouais. ennuyeux. Tiens je te lance un Kit Kat Ball. Putain de bâtard. Il l'a envoyé dans la tête, dans la casquette. Ça c'est la base en randonnée, c'est de trouver un bon bâton. Et de marcher avec. Tiens, tu veux pas comparer nos bâtons? Ah si vas-y ouais. On parle nos bâtons. Ouais. Donc, un vieux bâton qui est en train de clamser, avec la peau qui part et tout. Et là on a un beau bâton, bien solide. Voilà. Donc pendant qu'il est en train de chercher un bâton. Un petit point météo en Norvège. Nous depuis qu'on est arrivé, genre il fait que hyper moche, alors qu'on est en été. Et beaucoup de pluie, le temps est très changeant. Et d'un endroit à un autre, vraiment très proche, il peut y avoir une météo complètement différente. Nous on n'a pas eu de chance, on a été toujours dans les endroits où il faisait pas beau, où il pleuvait, excepté Kristiansand un petit peu, Stavanger un petit peu, et Bergen aussi un petit peu. Mais donc vous attendez pas à avoir une météo de fou
en Norvège et prévoyez surtout des vêtements de pluie, donc kawaii, plutôt chaud. Et essayez de prendre avec vous toujours un petit kawaii, un petit truc pour la pluie quand vous partez en balade parce qu'il peut pleuvoir à tout moment. Alors peut-être qu'aussi on n'a pas eu de chance et cette année il fait particulièrement moche, mais en tout cas attention à la météo. Là vous voyez il commence à faire beau, donc c'est vraiment hyper changeant en fait. Bonjour toi. Oh, coucou bébé. Oh la petite vache. Up on Melancholy Hill there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream. Le Snæhofjord. Where you can't get what you want. Update. Là on est à Undredal. Donc c'est une ville qui longe le Snæhofjord, qui est accessible soit de trois façons. Soit de Gudbrandsdal en prenant le ferry, soit de Flam en prenant le ferry, soit de Ostrendal en prenant le ferry. Ouais, je me permets une petite intervention. Elle est en train d'écorcher tous les noms, donc ne l'écoutez pas. Ouais, pardon, pour les noms ils sont durs. Donc voilà, ça c'est l'option ferry. Ensuite il y a l'option marche, mais là il faut vraiment partir tôt, très tôt le matin parce que c'est genre 8 heures de randonnée. Et sinon il y a l'option voiture, donc ça se rejoint très bien voilà. Vous pouvez aller facilement à Undredal. C'est des petites routes un peu de montagne, donc c'est assez sinueux, faut pas avoir trop peur de ça. Mais après vraiment le jeu en vaut la chandelle, le village est super joli. Vous pouvez acheter du bon fromage de chèvre qui est fait ici localement, parce qu'il y a beaucoup de chèvres à cet endroit-là. Et Qu'est-ce qui est fait d'autre localement, Laura? on a trouvé de la bière locale. Tandis qu'on ne peut pas acheter de bière en Norvège le dimanche. Enfin, on ne peut pas acheter d'alcool dans les supermarchés le dimanche. Ni le samedi à partir de 18h. Donc là, on est content d'avoir trouvé quand même une petite bière après la randonnée. Et donc voilà, vraiment, Undredal, c'est un point à voir si vous allez au Snæhofjord. Une petite bière Bien. avec une vue imprenable sur le Snæhofjord. Where you can't get what you want, but you can get me. So let's head out and see. 'Cause you are my medicine when you're close to me. Aujourd'hui, c'est chill dans la cabine qu'on a louée pour 3 jours, 3 nuits. Et donc là, on est jour 3, jour 2. On a déjà passé 2 nuits, donc ce soir sera la 3e nuit. Et donc aujourd'hui, on avait envie un peu
de se reposer, Ouais. faire une petite grasse mat et de chiller à la cabine. Et cet après-midi, on va aller voir une cascade, mais pas loin d'ici, enfin vraiment tranquille quoi. Les vacances, parce que là, on a fait que crapahuter partout et tout, et c'est fatigant. Je confirme. Et donc là, un petit repas sur le pouce, vraiment avec tous les restes qu'on a. Donc il y a une soupe Stroganov, ça a l'air d'être un truc genre d'ici. Ça c'est du chou, c'est une spécialité norvégienne. C'est pas comme la choucroute, c'est pas fermenté, mais c'est un chou dans une espèce de saumure un peu sucrée, c'est un peu bizarre. Et là c'est les restes des tartines qu'on avait hier, donc des tomates, avocats, les graines germées qui sont pas chères ici, des petits oignons échalotes et des œufs qu'on va se faire avec des pasta. Donc voilà le type de petite tartine qu'on se fait. Miam, miam. Parce qu'elle est pas trop instagrammable cette biscotte. Tu devrais la proposer dans un brunch en France. Ouais, et je vends ça La genre 16 €. 16 €. Bon, il y en aurait deux quand même, mais 16 € quand même. Genre Norwegian Way, un truc comme ça. Ouais. Non, mais en vrai, ça c'est game changer de notre voyage, c'est des biscottes comme ça et le fromage comme ça. Et en fait, tout sur un vasa a l'air hyper bon. Ouais. Même une mouche. Même la mouche. Goûter. Pas facile à manger. Il faut que je me recoiffe. Mais non. Moi, je vais ressembler à un clébard. Un climat. Il y a une mouche. Quoi? Il y avait une mouche qui s'est posée sur moi. C'est trop bon. Trop bon. Ils sont juste à côté de chez nous. Up on Melancholy Hill there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see. Je crois qu'ils ont peur de toi. 'Cause you are my medicine Au revoir. to me. Tu les as fait fuir.